Si votre esprit est constamment épuisé, ce n'est peut-être pas un manque de force, mais un message que votre cerveau essaie de vous transmettre. La plupart des personnes associent la fatigue mentale à un simple manque de repos, à une mauvaise organisation ou à une période difficile. Pourtant, la psychologie révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Lorsque votre cerveau reste en état d'alerte pendant trop longtemps, il commence à envoyer des signaux silencieux pour vous prévenir que quelque chose dans votre fonctionnement intérieur demande votre attention. Bienvenue dans cet espace de compréhension de la psychologie humaine et des émotions modernes, un lieu où nous explorons les mécanismes cachés de votre esprit afin de mieux comprendre l'anxiété, les relations, les pensées internes et les comportements qui influencent votre quotidien. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi certaines personnes ressentent une fatigue permanente même après avoir dormi, pourquoi votre cerveau peut sembler incapable de se concentrer, pourquoi les petites décisions deviennent soudainement difficiles et comment les émotions accumulées peuvent épuiser votre énergie mentale sans que vous en soyez réellement conscient. Vous découvrirez également les signes psychologiques qui montrent que votre esprit cherche à vous avertir, les habitudes qui aggravent cette surcharge intérieure et les changements qui peuvent vous aider à retrouver un meilleur équilibre émotionnel. Car parfois, le problème n'est pas que vous manquez d'énergie, mais que votre cerveau dépense trop d'énergie à gérer des pensées, des inquiétudes et des émotions que vous n'avez jamais appris à comprendre. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez découvrir les schémas psychologiques qui expliquent pourquoi votre esprit se sent dépassé, comment reconnaître les mécanismes invisibles qui créent cette fatigue mentale et surtout comment reprendre progressivement le contrôle de votre monde intérieur. Car la véritable question n'est pas seulement « Pourquoi suis-je fatigué ?». La question la plus importante est « Qu'est-ce que mon cerveau essaie de me dire à travers cette fatigue ?» Et souvent, les réponses les plus importantes ne se trouvent pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que notre esprit essaie silencieusement de nous révéler. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller le matin et d'avoir l'impression que votre esprit est déjà épuisé avant même d'avoir commencé votre journée ? Vous ouvrez les yeux, mais au lieu de ressentir une nouvelle énergie, vous sentez immédiatement une pression intérieure. Les messages à répondre, les responsabilités, les petites inquiétudes, les décisions à prendre, tout semble déjà peser sur votre esprit. Et parfois, le plus difficile n'est même pas ce que vous devez faire, mais la sensation permanente d'avoir trop de choses dans votre tête. Beaucoup de personnes vivent cette situation sans vraiment comprendre ce qui se passe. Elles pensent simplement qu'elles manquent de motivation, qu'elles sont devenues moins efficaces ou qu'elles doivent faire plus d'efforts. Pourtant, derrière cette sensation peut se cacher un mécanisme beaucoup plus profond, une surcharge mentale qui apparaît lorsque votre cerveau reste constamment occupé à analyser, anticiper et gérer des informations. Imaginez votre esprit comme un téléphone avec trop d'applications ouvertes en même temps. Même si aucune application n'est utilisée directement, l'appareil continue de consommer de l'énergie en arrière-plan. Votre cerveau fonctionne parfois de la même manière. Les conversations que vous repassez dans votre tête, les problèmes que vous essayez de résoudre, les scénarios que vous imaginez pour éviter une erreur, tout cela demande une énergie invisible. Le plus surprenant, c'est que cette fatigue ne vient pas toujours d'un manque de sommeil. Une personne peut dormir plusieurs heures et pourtant se sentir mentalement vidée, parce que son esprit n'a jamais réellement arrêté de fonctionner. Elle continue de porter des préoccupations, des attentes et des émotions qu'elle n'a peut-être jamais pris le temps de comprendre. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent, elles cherchent à réparer leur fatigue en ajoutant encore plus d'actions dans leur quotidien, alors que leur cerveau demande parfois exactement l'inverse. Ils cherchent à attirer leur attention sur un déséquilibre qui s'installe progressivement. Car la fatigue mentale ne commence pas toujours par un grand effondrement. Elle apparaît souvent dans de petits détails, perdre patience plus rapidement, oublier des choses simples, ne plus ressentir de plaisir dans des activités qui étaient autrefois agréables, avoir besoin de solitude sans savoir pourquoi. Et ces premiers signes peuvent révéler quelque chose d'important sur la manière dont votre esprit essaie de vous protéger, avant d'arriver à un point où il devient impossible d'ignorer le message qu'il vous envoie. Et si une grande partie de votre fatigue mentale ne venait pas seulement de ce que vous faites, mais de tout ce que votre cerveau continue de gérer sans que vous en ayez conscience ? La plupart des personnes pensent que leur épuisement vient uniquement d'un emploi du temps chargé, d'un travail difficile ou d'un manque de repos. Pourtant, il existe un mécanisme plus discret qui peut vider votre énergie chaque jour, le fait d'être constamment en état d'anticipation. Votre cerveau cherche naturellement à prévoir les problèmes avant qu'ils arrivent. C'est une capacité qui nous aide à nous adapter, à éviter certains dangers et à prendre de meilleures décisions. Mais lorsque ce système fonctionne en permanence, il peut devenir une source de tension intérieure. Sans même vous en rendre compte, vous pouvez passer une grande partie de votre journée à imaginer des situations qui n'existent pas encore. Par exemple, vous envoyez un message à quelqu'un et vous remarquez qu'il ne répond pas immédiatement.
En quelques secondes, votre esprit commence à créer des hypothèses. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce que cette personne m'en veut? Pourquoi elle ne répond pas? Le problème n'est pas seulement l'absence de réponse. Le véritable épuisement vient de toute l'énergie mentale dépensée à analyser une situation incertaine. Ce fonctionnement apparaît aussi dans les relations sociales. Certaines personnes reviennent constamment sur une conversation passée, cherchent à comprendre chaque mot prononcé, chaque expression du visage, chaque réaction de l'autre. Elles essaient de trouver une explication parfaite pour se sentir en sécurité. Mais plus elles analysent, plus leur cerveau reste bloqué dans une boucle de réflexion. Ce qui est difficile à accepter, c'est que ce comportement peut sembler normal, car il fait partie du quotidien. Beaucoup de personnes pensent simplement qu'elles sont prudentes, qu'elles ont une forte capacité de réflexion ou qu'elles se soucient des autres. Pourtant, derrière cette habitude peut se cacher une charge émotionnelle importante. Votre esprit ne fait pas cela pour vous compliquer la vie. Il essaie souvent de vous protéger contre la déception, le rejet ou l'erreur. Mais lorsqu'il cherche constamment à contrôler ce qui est imprévisible, il finit par consommer une énergie précieuse. Et cette énergie perdue influence directement votre façon d'agir avec les autres, votre patience diminue, votre confiance baisse, les petites difficultés semblent plus grandes qu'elles ne le sont réellement. Ce qui explique pourquoi certaines personnes ressentent une fatigue profonde sans comprendre qu'elles passent leur journée à gérer des combats invisibles dans leur propre esprit, des combats qui continuent souvent même lorsque tout semble aller parfaitement bien autour d'elles. Le plus dangereux avec la fatigue mentale, ce n'est pas seulement ce qu'elle vous fait ressentir intérieurement, c'est la manière dont elle transforme progressivement votre comportement sans que vous vous en rendiez compte. Beaucoup de personnes pensent que leur épuisement reste uniquement dans leur tête, comme une sensation personnelle que personne d'autre ne peut remarquer. Pourtant, lorsque votre esprit fonctionne sous une pression constante, cela finit souvent par modifier votre manière de communiquer, de réagir et même de créer des liens avec les autres. Un des premiers changements apparaît dans les petites réactions du quotidien. Une remarque qui aurait été facile à accepter devient soudainement irritante. Une conversation normale semble demander trop d'efforts. Un simple désaccord peut provoquer une réaction plus forte que prévu. Ce n'est pas forcément parce que la personne est devenue plus sensible ou plus difficile à vivre, mais parce que son cerveau possède moins de ressources disponibles pour gérer les émotions du moment. Imaginez quelqu'un qui termine une longue journée remplie de responsabilités, de décisions et de préoccupations. Lorsqu'il rentre chez lui, un proche lui pose une question simple, « Comment s'est passée ta journée ?» Au lieu de répondre calmement, il réagit avec impatience ou cherche à s'isoler. Ensuite, il peut ressentir de la culpabilité en se demandant pourquoi il a agi ainsi. Ce qui est souvent ignoré, c'est que cette réaction n'est pas née uniquement de cette question, mais de toute la tension accumulée avant ce moment. Avec le temps, cette fatigue peut également influencer la confiance en soi. Une personne qui doute constamment de ses décisions, qui analyse trop ses erreurs ou qui se demande toujours ce que les autres pensent d'elle peut commencer à perdre sa spontanéité. Elle réfléchit avant de parler, elle contrôle ses gestes, elle cherche la bonne réponse au lieu d'être simplement présente dans l'échange. Dans la vie sociale, cela peut créer un cercle difficile à remarquer. Plus une personne se sent mentalement épuisée, plus elle peut éviter certaines interactions pour économiser son énergie. Mais plus elle s'éloigne, plus elle peut ressentir de solitude ou l'impression d'être déconnectée des autres. Le cerveau interprète alors cette distance comme une nouvelle source de stress, renforçant encore cette sensation d'épuisement. Le paradoxe est que certaines personnes continuent d'avancer en apparence. Elles travaillent, sourient, répondent aux messages et accomplissent leurs obligations. Pourtant, intérieurement, elles fonctionnent avec une batterie presque vide. Et lorsque cet état devient habituel, il devient plus difficile de comprendre que le problème n'est pas un manque de volonté, mais un système mental qui essaie depuis longtemps de gérer trop de choses à la fois. Car derrière ces changements de comportement se cache souvent une question essentielle, qu'est-ce qui pousse réellement votre cerveau à rester dans cet état d'alerte permanent, même lorsque le danger n'est plus présent? C'est dans cette réponse que l'on découvre une autre partie du fonctionnement de notre esprit. Et si votre fatigue mentale actuelle n'était pas seulement liée à ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi à des mécanismes que votre cerveau a appris à répéter depuis longtemps? Beaucoup de personnes cherchent une explication uniquement dans leur présent, trop de travail, trop de responsabilités, trop de pression. Bien sûr, ces éléments peuvent jouer un rôle important. Mais parfois, l'épuisement devient plus profond parce que l'esprit ne réagit pas seulement à la situation actuelle, il réagit aussi à des expériences qu'il a enregistrées au fil du temps. Notre cerveau garde des traces émotionnelles des moments où nous avons ressenti du stress, de la peur, du rejet ou une grande pression. Ces souvenirs ne restent pas toujours sous forme d'images précises.
ils peuvent plutôt apparaître comme des réflexes automatiques, vouloir tout contrôler, avoir peur de décevoir, chercher constamment l'approbation des autres ou ressentir qu'il faut toujours faire plus pour être accepté. Par exemple, une personne qui a grandi avec l'impression qu'elle devait toujours être parfaite peut devenir un adulte qui ne sait jamais vraiment se reposer. Même lorsqu'elle termine une tâche importante, son esprit cherche immédiatement la prochaine chose à améliorer. Elle peut recevoir des compliments, obtenir de bons résultats, être reconnue par les autres, mais ressentir malgré tout une pression intérieure permanente. Ce mécanisme est souvent difficile à identifier parce qu'il ressemble à une partie normale de notre personnalité. La personne peut se dire « je suis simplement quelqu'un de responsable »,« je suis quelqu'un qui aime que les choses soient bien faites » ou « je m'inquiète parce que je tiens aux autres ». Mais parfois, derrière ces comportements se trouve une ancienne stratégie de protection qui continue d'exister alors qu'elle n'est plus nécessaire de la même manière. C'est ainsi que certaines émotions du passé continuent d'influencer le présent. Une critique actuelle peut réveiller une ancienne peur d'échouer. Un silence dans une relation peut rappeler une ancienne sensation d'abandon. Une erreur banale peut provoquer une réaction beaucoup plus intense que la situation ne le demande réellement. La fatigue mentale devient alors le résultat d'un effort constant pour éviter de revivre certaines émotions difficiles. Le cerveau reste en surveillance, il cherche les signes de danger, il analyse les réactions des autres et il tente de prévoir chaque scénario possible. Mais comprendre cela change complètement la manière de regarder son propre épuisement. Au lieu de voir la fatigue comme une faiblesse personnelle, il devient possible de l'observer comme un signal qui révèle un fonctionnement intérieur plus ancien. Et lorsque l'on commence à comprendre ces schémas cachés, une nouvelle question apparaît, comment interrompre ces automatismes pour que l'esprit cesse de porter un poids qui n'a peut-être plus besoin d'être porté? Et si la première étape pour retrouver un esprit plus léger n'était pas de lutter contre votre fatigue mentale, mais d'apprendre à comprendre ce qu'elle essaie réellement de vous montrer? Pendant longtemps, beaucoup de personnes interprètent leur épuisement comme un défaut personnel. Elles pensent manquer de discipline, être devenues trop sensibles ou ne plus être capables de gérer leur propre vie. Pourtant, cette manière de se juger ajoute souvent une nouvelle pression à un esprit qui est déjà surchargé. Changer cette perception ne signifie pas ignorer les difficultés ou prétendre que tout va bien. Il s'agit plutôt de regarder son fonctionnement intérieur avec plus de lucidité. Une fatigue mentale persistante peut devenir une occasion d'observer ses habitudes, ses réactions automatiques et les situations qui consomment le plus d'énergie émotionnelle. Par exemple, au lieu de se demander constamment « Pourquoi est-ce que je n'arrive plus à avancer comme avant ?», une personne peut commencer à se poser une question différente « Qu'est-ce qui, dans ma façon de penser ou d'agir, demande autant d'efforts à mon cerveau ?» Cette simple modification change la relation que l'on entretient avec soi-même. Lorsque l'on prend conscience de certains schémas, on commence progressivement à remarquer des choses qui étaient invisibles auparavant. On remarque les moments où l'on cherche constamment à satisfaire les attentes des autres, les situations où l'on imagine toujours le pire scénario ou les habitudes qui empêchent réellement de récupérer mentalement. Cette prise de conscience ne transforme pas une vie en quelques jours et elle ne supprime pas automatiquement les périodes difficiles. Le cerveau humain ne fonctionne pas avec des changements instantanés. Les mécanismes construits pendant des années demandent du temps, de l'observation et parfois un véritable réapprentissage émotionnel. Mais il existe une différence importante entre subir un fonctionnement que l'on ne comprend pas et avancer avec une meilleure connaissance de soi. Lorsque vous comprenez pourquoi votre esprit réagit d'une certaine manière, vous gagnez une nouvelle capacité, celle de choisir progressivement vos réponses au lieu de rester prisonnier de réactions automatiques. La fatigue mentale n'est donc pas seulement un moment d'épuisement. Elle peut aussi être un signal qui invite à revoir la relation que vous entretenez avec vos pensées, vos émotions et vos propres limites. Parfois, l'esprit ne demande pas que vous soyez plus fort, plus productif ou plus résistant. Il demande simplement que vous écoutiez ce qui se passe réellement à l'intérieur. Et c'est peut-être là que se trouve le changement le plus profond, comprendre que votre cerveau n'est pas votre adversaire. Même lorsqu'il vous fatigue, même lorsqu'il vous pousse à trop réfléchir, il essaie souvent de vous protéger avec les moyens qu'il connaît. Apprendre à décoder ces messages permet de construire une relation différente avec soi-même, une relation basée non pas sur la pression permanente, mais sur une compréhension plus consciente de son propre monde intérieur. Peut-être que la question la plus importante n'est pas de savoir pourquoi votre esprit se fatigue autant, mais pourquoi vous avez appris à ignorer les signes qu'il essaie de vous montrer. Pendant longtemps, nous avons été habitués à considérer la fatigue comme quelque chose qu'il faut simplement dépasser. Continuer malgré la pression, avancer malgré le manque d'énergie, répondre aux attentes malgré le poids intérieur. Dans une société où être occupé est souvent associé à la réussite,
il devient parfois difficile de reconnaître qu'un esprit peut être épuisé bien avant que le corps ne montre des signes visibles. La fatigue mentale nous révèle quelque chose de particulier sur le fonctionnement humain. Notre cerveau ne garde pas seulement la trace de ce que nous vivons, il garde aussi la trace de ce que nous ressentons, de ce que nous retenons et de tout ce que nous essayons de gérer en silence. Derrière une personne qui semble distraite, moins patiente ou distante, il peut parfois exister un monde intérieur rempli de pensées, d'émotions et de responsabilités invisibles. Ce que les autres voient comme un changement de comportement peut être le résultat d'un long processus intérieur que personne n'a remarqué. Et peut-être que le plus grand paradoxe est celui-ci, notre esprit essaie souvent de nous protéger, mais il utilise parfois des mécanismes qui finissent par nous épuiser. Il analyse pour éviter les erreurs, il anticipe pour éviter les déceptions, il contrôle pour éviter l'incertitude. Mais à force de vouloir tout prévoir, il oublie parfois ce que signifie simplement être présent. Comprendre la fatigue mentale, ce n'est donc pas seulement chercher une explication à un sentiment d'épuisement. C'est découvrir une partie plus profonde de notre propre fonctionnement, celle qui influence nos réactions, nos relations et la manière dont nous vivons chaque journée. Car derrière chaque pensée répétitive, chaque inquiétude persistante et chaque moment où l'esprit semble incapable de ralentir, il existe une histoire que notre cerveau essaie de raconter. Une histoire que beaucoup de personnes ressentent, mais que peu prennent réellement le temps d'écouter. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous faites partie des personnes qui cherchent réellement à comprendre le fonctionnement de leur esprit. N'hésitez pas à partager votre réflexion dans les commentaires. Quelle partie de cette vidéo vous a le plus fait réfléchir? Votre réponse peut aider d'autres personnes à mieux comprendre leur propre expérience. Pensez également à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour continuer à découvrir des contenus sur la psychologie humaine, les émotions et les comportements qui influencent notre quotidien. Et si vous souhaitez approfondir votre compréhension de votre monde intérieur, regardez maintenant la vidéo qui apparaît sur votre écran ou découvrez la playlist dédiée à la psychologie et au développement personnel. D'autres réponses importantes sur votre façon de penser, de ressentir et d'agir vous y attendent. Merci d'être resté jusqu'au bout. Écrivez simplement en commentaire « J'ai compris mon esprit » si cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective.